Donc, la loterie hier soir nous a permis en fait d'établir l'ordre des équipes 1 à 16 du repêchage justement 2023. Donc, on s'est dit pourquoi pas y aller justement avec nos prédictions à un certain point des joueurs qui vont être repêchés. Donc, un repêchage simulé en fonction de quelle équipe repêche à quel rang. Je tiens à le préciser parce que ce n'est pas nécessairement vos choix à vous. En fait, vous y allez selon ce que les besoins de l'équipe et ce que l'équipe pourrait tenter de repêcher. Donc, allons-y peut-être pour commencer par la fin. Donc, le 11 à 16, pour débuter, je vous montre les choix à tous les deux. Bon, c'est très similaire dans les deux cas. Là. Donc, vos choix 14 à 15, à 16 sont exactement pareils. Il y a une petite alternance par la suite entre les joueurs américains. Julien, je vais te laisser y aller rapidement peut-être pour expliquer tes choix. Ouais, tu sais, Edward Saleh, à un moment donné, il était quand même assez haut. Là. Il a quand même descendu. Là. C'est pas. C'est un joueur que tu sais pas trop. Là. Je m'attends à ce qu'il sorte là, justement là, 15e. Là, c'est un peu le style des Prédateurs vont quand même chercher quelques Européens dans les derniers repêchages hauts. Nate Danielson, ça, c'est un gars. C'est un centre canadien. Excellente vision de jeu, c'est vraiment sa plus belle qualité, très bon coup de patin. Puis sa capacité d'adaptation, ça c'est Marc-André Dumont qui l'a dit, qu'il a déjà coaché quand il était plus jeune. Puis lui, vraiment, là, c'est un gars qui, à chaque niveau qu'il passe, il réussit à s'adapter super bien. Donc, ça, c'est un genre de joueur là, que les Pingouins aimeraient bien prendre. Après ça, tu sais, c'est ça, là, c'est des Américains qu'on a vu jouer, là, entre autres, au dernier championnat. Tu sais, Gab Perreault, vraiment, c'était comme une genre de petite bougie d'allumage là, pour le trio avec Smith puis Leonard. Oliver Moore que Marc-Antoine nous avait présenté au dernier plan de match ou v'là deux plans de match qui a des super belles qualités, un excellent coup de patin. Le classement de Marc-Antoine vaut autant que le mien, là, dans le sens que c'est des petites alternances. J'ai essayé de regarder un peu là, justement les tendances et peut-être les besoins. En Arizona, on n'a pas vraiment de centre, donc je suis allé avec eux. Tandis que les Canucks ils ont quand même Peterson. Puis je trouve que justement, ils ont besoin d'un gars qui a du chien, qui a un peu d'arme, qui a un excellent tir. Gabe Perreault, il a des statistiques quand même assez impressionnantes. Donc c'est pour ça là, que j'ai fait des petites alternances comme ça, mais honnêtement, c'est tellement dur à prédire. Là. Puis, même les recruteurs de chacune de ces équipes-là n'ont probablement pas statué sur leur choix. Donc. Ben même, je tiens à préciser, exemple, hier en point de presse, Kent Hughes, qui va repêcher 5e, disait que présentement, on est en bas de la dizaine de candidats pour le 5e choix au total. Mais quand même, si on y va avec 8-9 candidats, ben, il y a encore quand même pas mal de hockey ou d'évaluation à faire. Donc même là, Puis là, on parle d'un 5e choix. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs qui vont partir avant ça. Tandis que quand tu arrives 11 à 16, ben évidemment, ça peut commencer à varier. Puis il peut y avoir des surprises qui vont avancer plus rapidement. Marc-Antoine, je vais te laisser y aller justement de ton côté. Donc, toi, en les trois Américains, tu vois Oliver Moore au 11e rang. Oui, en fait, j'allais dire, je suis d'accord avec Julien, je veux dire, moi, je vais des fois plus avec la préférence ou ce que je sens. Je sais que les Blues, règle générale, c'est des gros joueurs qui vont chercher des joueurs qui ont beaucoup de chiens. Donc, je suis vraiment d'accord avec Julien là-dessus. Je veux dire, je pense que les deux se valent. Puis même quand j'ai vu la liste de Julien, ça m'a fait penser à d'autres joueurs qu'on n'a pas mis. Ça m'a même fait penser à est-ce qu'il a raison? C'est vrai que ça fit peut-être plus avec la philosophie de cette équipe-là. Donc, pourquoi j'ai mis Oliver Moore? Je trouve qu'il y a quelque chose, une tendance du côté de Vancouver à y aller vraiment avec des joueurs qui sont rapides. Je pense qu'ils veulent augmenter la rapidité de leur game. Mais il y a une affaire aussi, c'est que je pense que si Rainbacker descend, par exemple, il va se retrouver fort probablement là parce qu'il commence à avoir un problème au niveau défensif. Mais moi, je l'ai mis plus haut parce que je pense que les équipes sont rassurées par le plancher de Rainbacker. C'est un gars qui est late, donc il a une année d'expérience de plus. Il est 6 pieds 2, 6 pieds 3. Il est pratiquement 200 livres. Il est mobile. Je l'ai vu pincher. Il a un bon lancer. Je trouve qu'il est vraiment dans le profil d'un sider. Fait que c'est sûr que s'il est disponible, ils vont se pitcher dessus, puis tu vas avoir peut-être une méchante paire avec Hughes et Rainbacker. Donc, c'est pour ça que ça fait aussi avec la philosophie, mais est-ce qu'ils vont y aller avec ce joueur-là? Ils vont y aller avec ce qui reste. Finalement, une des meilleures stratégies, c'est vraiment ce que les équipes ont, c'est make a pick.
tu choisis ce qui t'intéresse puis ce que tu vois sur ta liste. T'sais. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus ingrat la job qu'on a de toutes les mettre en ordre. T'sais. Rendu là, c'est qu'est-ce que tu as besoin ou qui cadre avec ta philosophie. Peut-être que peut-être que 5 gars sur 6 sont partis, il t'en reste un qui cadre avec ta philosophie de ce que tu as en entrevue, puis c'est lui que tu vas prendre finalement. Oui, effectivement. Et en fait, bon, je vais aller du côté du 6 à 10, donc deuxième tableau qu'on a. Tu parles de Reinbacher, ben, de ce côté-là, en fait, les deux, vous le voyez justement à Détroit. Tu disais que c'est dans le profil d'un Moritz Seider, ben, il se retrouverait également à Détroit de son côté. De ce côté-là, c'est très, très semblable dans vos deux cas, là, quand même. Vous avez les mêmes joueurs des rangs 6 à 10, évidemment interchangés légèrement. Et de ton côté, Marc-Antoine, je sais que tu es quand même en haute estime Ryan Leonard, donc tu le vois aller avec les Coyotes dès le 6e rang. Ben, je trouve que il y a beaucoup de joueurs là, je trouve que c'est quelque chose avec les Coyotes que je verrais quand même un joueur comme Cooley fonctionner bien avec Leonard parce qu'il y a quelque chose où il est très proche de Will Smith. Moi c'est un peu comme ça que je l'ai réfléchi. Je sais que c'est un joueur que beaucoup de gens ont trouvé que Perreault était bon, beaucoup de gens ont trouvé que Smith était bon. C'est les deux joueurs qui ont fait le plus de points sur leur trio. C'est vraiment Leonard, selon moi, qui drivait le trio. C'est la valeur sûre, selon moi, de ce trio-là, dans le sens où à tous les matchs, tu sais ce qu'il va te donner, puis c'est 110%. Par contre, je trouve qu'il fit exactement avec les Flyers. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui est plus écrit dans le ciel que s'il est disponible au rang des Flyers. Je pense même qu'il pourrait avoir Leo Carlson qui soit disponible. Ils vont y aller avec Ryan Leonard. Je sais que Daniel Brière, semblerait-il, okay, entre les branches, qui aime beaucoup Oliver Moore pour sa vitesse. Donc, il manque de vitesse au sein des Flyers. Tu sais, Tyson Foerster, c'est gros, mais c'est pas le plus rapide. Cutter Gauthier, c'est un peu le même principe. Konechny, qui peut-être est un peu dans le moule de Ryan Leonard. Donc, avoir quelque chose d'autre comme la vitesse. Mais je suis persuadé que s'il est disponible, ils vont se pitcher sur Ryan Leonard au numéro 7. Là. Voilà. Est-ce que je continue vite pour descendre la liste? Oui, ben vas-y. En fait, je tiens juste à le rappeler, évidemment, pour ceux qui joignent à nous, là, qu'évidemment, votre liste est basée sur les choix ou les joueurs qui pourraient se retrouver dans une équipe plutôt que votre classement personnel. Donc, je donne l'exemple de Matvei Michkov. Évidemment, je le sais, on l'a fait plus tôt cette saison. Les deux, vous l'avez plus haut dans votre liste. Mais évidemment, il descendrait jusqu'à ce rang-là en fonction de ce qu'on sait sur sa situation ou sur les équipes qui pourraient être intéressées par lui. Donc, je te laisse continuer sinon avec tes autres choix. Bien sûr. Colby Barlow qui est un peu dans le mode de Ryan Leonard. Tu sais, je pense que Colby Barlow, c'est un joueur qui va être un marqueur de but. Je le vois beaucoup comme un Chris Kreider. Pourquoi je les 7 si c'est un coup de cœur? C'est parce que 7, on commence à penser deuxième trio, deuxième paire de défenseurs. Donc, c'est pour ça que j'étais à l'aise de le mettre 7. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient Colby Barlow sortir quand même tôt parce que justement, son plancher est quand même haut. Ça a été un des plus jeunes capitaines de l'histoire de la OHL pour son âge. Donc, je trouvais que le fit avec une équipe comme Flyers fonctionnait quand même, mais je persiste à croire que si Leonard est là, ils vont le prendre. Michkov, il y a une espèce de truc avec les Russes et les Capitals qui font en sorte que s'il y a une place où il sort, selon moi, c'est Capitals. La seule autre place, ce serait probablement, selon moi, avec les Coyotes. Pourquoi? Parce que les Coyotes, c'est une reconstruction, il n'y a pas de pression. Donc, s'il y a un joueur qui peut être un petit peu plus difficile à classer, ben, je suis persuadé qu'une équipe comme les Coyotes qui ont 2 choix, 6 et 12, ça fait peut-être un peu moins mal au cœur si jamais il ne vient jamais. Au moins, on a le choix 12. Puis à tous les années, ils ont au moins 2-3 choix dans le top 32. Donc, je pense qu'ils vont être très à l'aise avec ça. Je suis persuadé que Reinbacher, si les Capitals ne repêchent pas Michkov, je suis persuadé qu'ils vont y aller avec Reinbacher parce que c'est une valeur sûre. Je trouve que même, il y en a sur certaines listes, des fois, qu'ils le mettent 7, qu'ils le mettent 6. Je suis persuadé que c'est quand même un pari certain. Pourquoi Benson, je ne l'ai pas plus haut, même si c'est un joueur de hockey que j'adore? C'est parce qu'à 5 pieds 10, il faut que tu aies un patin, selon moi, élite. Et son patin, selon moi, est dans la moyenne. Et il n'y a pas une garnotte. Donc, je trouvais que quand tu penses à peu près autour de 10, tu commences à penser justement la deuxième ligne. Et là, ton pari est un peu plus safe. Puis si tu as une grosse équipe, vas-y avec ce gars-là parce écoute, il travaille aussi fort que Gallagher. Là, rendu là. Ton côté, Julien, toi, tu as mis Benson au 6e rang en fait dans ton classement, donc tu penses qu'il va sortir un petit peu plus tôt. Ouais, mais tu sais, écoute, c'est un excellent joueur. Lui, c'est un joueur de hockey. Il est pas gros, mais il est tout le temps, il en mange du hockey là, à côté. Là, je me souviens plus c'est qui que j'avais entendu, là, je pense que c'était Marc-André Dumont encore là cette fois-ci, puis il disait, écoute, ce gars-là, c'est ta première arrivée, dernier parti, c'est vraiment un geek de hockey.
Écoute, là, à 17 ans, là, 98 points, là, malgré son gabarit, puis malgré son coup de patin qui est pas dégueulasse, là, mais qui est comme dans la moyenne, à 16 ans, 63 points, 58 games. Donc, vraiment, c'est quand même un phénomène, là, disons, pour sa grosseur, là, puis ce qu'il y a comme atout. Puis je pense justement les Coyotes ont besoin d'un genre de gars comme ça, de caractère, qui est prêt à la guerre, qui va être super facile à coacher, là, même si c'est pas nécessairement le plus flamboyant. Puis donc, en mettant Benson là, ben, c'est sûr que Leonard s'en va avec Philadelphie. Puis là, j'ai mis Mishka, Radbacker, puis Colby Barlow, je trouve qu'il fait vraiment bien avec les Blues. Justement, on parlait deuxième trio. Je pense qu'il y a un size quand même assez normal. Là. Donc, avec les nouveaux, là, Robert Thomas puis Jordan Kyrou, entre autres, je trouve qu'il vient vraiment bien se fondre dans ce top 6-là. Là. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé avec les Blues. Mais oui, effectivement, Benson, ça m'a amené, même il était rendu 5e, il reculait un peu, il est tout le temps entre 5 et 10 là, à peu près. Là. Parlant du coup de patin, je pense que Benson a un petit peu meilleur coup de patin que le prochain tableau qu'on va avoir, le 5e. Oui, ben justement, passons à ce tableau 1 à 5, donc, qui implique le choix des Canadiens de Montréal. Donc, voici vos classements respectifs. Très, très similaires. Les seules différences sont Will Smith et Leo Carlsson qui interchangeraient. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement en raison du choix pour le joueur, mais plutôt pour l'équipe. Quelle équipe voudrait aller chercher ce joueur-là? Et je vais te laisser y aller cette fois-ci, Julien, pour commencer. Donc, tu y vas avec Will Smith du côté de Columbus et Dalibor Dvorsky à Montréal. Ouais, ben, tu sais, personnellement, moi, Leo Carlsson serait deuxième, si c'était juste de moi, là. Mais les Ducks, c'est sûr qu'ils vont aller à NCAA, puis tu sais, on s'entend, là, le programme américain, tu sais, Adam Fantilli, il a quand même des statistiques hallucinantes à son âge contre des hommes. Ça reste que sa faiblesse principale, parce que, honnêtement, il y a une bonne éthique de travail, il y a un bon coup de patin, il y a une réception incroyable, tu sais, il y a des aptitudes, ce gars-là, ça, c'est clair. Mais son défaut, c'est pour ça que moi, je le mettrais quatrième, c'est sa vision de jeu. Puis ça, moi, ça vient vraiment me chercher parce que, tu sais, des joueurs phénoménaux dans les rangs inférieurs qui ont toutes sortes d'habiletés et tout, mais qui ont de la misère à lire la game, qui ont de la misère à lire les espaces. Souvent, l'adaptation est plus difficile dans la Ligue nationale. Évidemment, là, Anderson n'est pas aussi talentueux, etc., là, que Fantilli, mais pour donner un exemple, Josh Anderson, des fois, t'es comme il erre sur la patinoire. C'est ça qui fait qu'il n'est pas capable de step up parce qu'il y a plein d'atouts incroyables. Mais c'est un peu ça. Évidemment, Fantilli va être meilleur que Josh Anderson, là, selon moi. Je suis pas en train de dire que c'est un Josh Anderson, mais tout ça pour dire, c'est un exemple. Mais, donc, moi, c'est un défaut pour moi qui est quand même assez important. Cela dit, les Ducks, écoute, il est classé deuxième depuis vraiment longtemps. Là. Bon, évidemment, s'il n'y avait pas tout ce qui se passait en Russie, évidemment, ça serait Mishkov, là, mais l'autre, c'était Fantilli. Donc, pour moi, ils vont y aller avec ça. Puis Columbus, je suis convaincu qu'ils vont aller avec le premier américain Will Smith. Ben, justement, ça avait sorti justement dans différents médias là, qui vraiment sont super intéressés. Puis là, avec le tournoi qu'il vient d'avoir en plus, ça ne m'étonnerait pas. Mais comme je dis, moi, Leo Carlsson, je le mettrais avant, mais je pense que Columbus va prendre Will Smith. C'est pour ça que je l'ai mis avant. Puis là, évidemment, les Sharks n'auront juste pas le choix de prendre Leo Carlsson, puis ils vont en être très contents d'ailleurs. Donc, c'est ça. Puis bon, écoute, là, Dalibor, Dvorsky, là, de tout ce qu'on entend, là, je pense que c'est assez clair qu'il tape dans l'œil du Canadien. Pourquoi? Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est un gars qui a eu une saison très moyenne dans la deuxième ligue de Suède. Donc, même pas, on parle pas de la première ligue là, de Suède, on parle de la deuxième. C'est sûr qu'il y a 17 ans en même temps. Mais pour faire un comparatif, dans la même ligue, au même âge, le défenseur Simon Edvinsson avait exactement les mêmes statistiques. Pour vous donner une idée comment c'est pas un grand joueur au niveau offensif. Là, il y a un tournoi de 16-17 ans, donc des jeunes, très jeunes joueurs, dans une très grande patinoire. Puis là, il a été bon. Et pour moi, c'est pas
c'est pas parce qu'il y a eu un flash dans un tournoi comme ça, ou c'est qu'il joue contre du monde qui ont le même âge que lui ou plus jeune, dans une grande patinoire, que là, c'est comme, ah, ben là, écoute, ça c'est hot. Ça me fait un peu capoter, tu sais. On peut en nommer des noms. Slavkovski, c'est exactement ce qui s'est passé. KK, c'est exactement ce qui s'est passé. Paulie Harvey, il avait quand même des meilleures statistiques, mais tu sais, il y avait eu un bon tournoi. Il avait été super flashy au tournoi, donc presque, oh my God, là, on est tous excités. Puis regarde, là, je vous ai nommé 3. Slavkovski, on ne sait pas encore, mais peut-être 3 flops, là, ou en tout cas, du moins, qui n'aurait pas dû être repêché à ce rang-là. Dans la boîte Dvorsky, ses principales qualités, c'est son jeu défensif. Il a un bon tir. Il a une excellente vision du jeu. Ça, c'est vraiment, je disais que ça, c'est quand même important pour moi pour les prochains niveaux. Par contre, gros défaut. Sa créativité, puis pas l'air ses mains au niveau offensif, puis surtout son patin. Donc, il n'y a vraiment pas un patin incroyable. Bon, il y a des joueurs là quand même qui ont été qui ont percé quand même malgré ça à cause justement d'un hockey IQ très haut. On peut penser à O'Reilly. On peut penser à Suzuki, il a quand même un meilleur coup de patin, mais c'est pas un coup de patin explosif non plus. Là, souvent, il ralentit le jeu, fait qu'il a l'air tout le temps un peu slow, mais ça, des fois, c'est voulu aussi. Là. Mais ça reste que 5e au total dans ce repêchage-là. Moi, jamais je prendrais ça 5e, mais je l'ai mis là parce que semble-t-il que le Canadien est vraiment stické sur une filiale slovaque. Oui, ben, il y a quelques années, c'était la filiale finlandaise et là, on passe à la Slovaquie maintenant du côté de Montréal. Marc-Antoine, je vais te laisser y aller. Encore une fois, juste un rappel, les choix sont faits en fonction des équipes, donc des joueurs pour lesquels elles pourraient être intéressées. Toi, justement, tu irais avec Leo Carlsson, 3e, et Will Smith, 4e. Oui, tu sais, Fantilli, je comprends un peu. Des fois, il y a des gens qui vont un peu le syndrome Anderson, c'est-à-dire qu'il fonctionne un peu avec des œillères. Là. Il est très, en fait, il est uniquement nord-sud. Moi, Fantilli, ça a été un gros coup de cœur l'année passée quand il jouait en USHL avec le Chicago Steel. C'est un joueur que à chaque fois que je regardais des matchs, je n'étais pas capable de m'enlever le regard sur ce joueur-là. C'est un gars que je trouve qu'écoute, il frappe, il est rapide, il a quand même des mains. Il a trouvé le tour de faire une saison extraordinaire et de gagner l'OB Baker en étant un jeune de 17 ans. Pourquoi, mettons, je le préférerais à Anderson, mettons? Je trouve que Anderson brise la synergie d'un trio. Anderson est un trio en soi. S'il joue sur ton trio puis tu lui donnes la rondelle, il risque de la rejeter dans le coin, frapper le gars, récupérer, essayer d'amener ça au filet. Donc, tu sais, l'option de faire des passes est moins là. Moi, je vois Fantilli vraiment un joueur qui serait proche de Jonathan Toews. Moi, je vois une meilleure vision que peut-être les gens veuillent y donner. Moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Mais après ça, c'est sûr qu'il y en a probablement qui ont un meilleur hockey IQ, là, mettons, à même position dans le repêchage avec Owen Power, celui de 2021, si ma mémoire est bonne, ben, c'est sûr que Matt Beniers a une meilleure vision que ce joueur-là, puis il crée probablement autant de chaos. Mais c'est sûr qu'un gars de 6 pieds 2 qui patine comme le vent, puis qui est capable de jouer défensivement, capable de jouer à l'aile, capable de jouer au centre, ça a une valeur immense. Et moi, dans mon repêchage, dans mon classement, moi, pas celui simulé comme ça, là, mais moi, j'avais Michkov, puis ensuite, j'avais Fantilli. Mais bon, 3e, j'ai Carlson. Je pense que la raison pourquoi il irait peut-être plus avec Carlson du côté de Columbus, c'est parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait un joueur un petit peu plus responsable défensivement qu'un Will Smith, par exemple, parce que justement, je trouve qu'avec les Ken Johnson, avec des joueurs comme Laney, comme Goodrow, comme Cole Sillinger, je pense que ça va leur prendre à un moment donné un joueur qui est capable de jouer bien dans les deux sens de la patinoire. Puis j'estime que Kekalainen, avec ses contacts européens, doit quand même avoir beaucoup d'informations sur Leo Carlsson et pour l'avoir vu jouer avec des hommes dans les séries éliminatoires, c'est vraiment un train. Là. Il n'y a peut-être pas la même vitesse que Fantilli. Fantilli a vraiment le separation speed, là, c'est-à-dire qu'il est capable de déborder un joueur. Je ne pense pas que Carlsson, c'est ça. Il a tellement des habiletés. Au même âge, il est supérieur à Kopitar, il est supérieur à Toews, il est supérieur à beaucoup de ces joueurs-là. Moi, c'est évidemment un coup de cœur. Je trouve qu'il n'utilise pas assez son lancer, mais je l'ai vraiment en très haute estime. Ensuite, j'ai Will Smith. Je ne sais pas, moi, c'est pour ça aussi, une autre affaire. Oui, Carlson a joué beaucoup à l'aile en Europe, dans la première division, mais Will Smith, lui, je serais prêt à dire qu'il triche beaucoup, puis je ne serais pas surpris qu'un jour, on le voit comme un ailier.
Ça dépend du genre d'équipe que tu veux construire, puis ça dépend des échanges, ça dépend de beaucoup d'affaires. Mais si un jour tu me dis il est à l'aile, je ne tombe pas en bas de ma chaise. Même que c'est peut-être même mieux pour lui parce qu'il va être encore plus capable de se concentrer sur le fait de faire des points. Et 5e, j'ai Dalibor Dvorsky. Je trouve que son patin, c'est vraiment une lacune. Je trouve que son lancer, c'est vraiment élite. Mais c'est pour ça que ça me fait penser à Scott Laughton. Moi, je vois vraiment Scott Laughton dans ce gars-là. Un gars qui est fiable défensivement, qui est capable de jouer des épaules, puis qui a un excellent lancer. Scott Laughton, c'est exactement ça. Puis il n'y a pas de patin. Exactement ça. C'est un gars que tu es content d'avoir dans ton équipe, mais quand tu repêches 5, tu peux pas. Tu le prends pas. Tu peux pas souhaiter un gars de 3e, 2e trio. Tu peux pas Non. faire ça. Tu peux perdre ta. Et honnêtement, c'est fou de dire ça, mais si tu repêches Michkov et il vient pas, tu as une chance de perdre ta job. Alors que la vraie chose, ça devrait être si tu repêches Dvorsky 5e, tu devrais être proche de perdre ta job. Mais le plancher est très intéressant. C'est un gars qui est né, je pense, le 21 juin. Donc, il serait techniquement pas loin d'être éligible là, pour. Il commencerait à être. Parce qu'en septembre, tu commences à être un late. Donc, Dane Danielson est un late. Donc, il serait supposé être repêché l'année d'après. C'est peut-être pour ça que ça fait saliver. Quand il joue avec des groupes de son âge, il arrache tout. Puis quand il vient jouer en 2e division de Suède, il joue à l'extérieur des points de mise en jeu, puis il est sur le powerplay et il fait ses points. C'est pour ça qu'Jaeger, pour moi, il est loin de même. C'est parce qu'il fait tous ses points sur l'avantage numérique. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Tu peux en trouver des joueurs de même. Là. Cole Sillinger est sorti de 12, puis je suis persuadé que dans la Ligue nationale, sur une première ou une deuxième vague, il va être capable de récupérer plein de points. Mais en séries, parce que moi, c'est ça. Moi, ma réflexion quand je fais mon classement, c'est qui va m'aider à gagner la Coupe Stanley. C'est la seule chose qui m'intéresse. Qui va être capable de me faire gagner la Coupe Stanley? On le voit avec Toronto. Tu as un Tkachuk, puis Barkov, puis même Barkov, il joue bien, c'est correct, là, mais tu regardes Tkachuk, puis il repêchait 7e, puis Matthews, il sort premier, puis aujourd'hui, je vous demande qui vous prenez dans votre équipe pour gagner la Coupe Stanley. Il n'y a personne, après les séries que Tkachuk nous a données, il n'y a personne qui dirait « je prends pas Tkachuk ». Fait que c'est un peu ma réflexion derrière tout ça, mais c'est vrai qu'il est bon défensivement, Dvorsky, puis c'est vrai qu'il va jouer dans la Ligue nationale, puis il va être capable de récupérer des points. Mais la Ligue s'en va en plus avec plus de vitesse encore. C'est quoi la place d'un Dvorsky dans 10, 15 ans quand la Ligue, ça va être. Tu sais, dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, peut-être que McDavid, l'écart de vitesse va être réduit un petit peu. Parce qu'il va y avoir des Oliver Moore qui vont venir dans la Ligue nationale. Il va y avoir des joueurs comme Leonard qui patinent comme des fusées. Il va y avoir des Fantilli. C'est un peu ma réflexion derrière tout ça. Désolé de m'avoir étiré d'ailleurs. non, c'est parfait en fait. Puis j'aime quand même que tu amènes cet aspect-là parce qu'évidemment, on le sait que quand la nouvelle direction est arrivée à la tête de l'équipe, on parlait beaucoup justement d'être une équipe rapide qui va y aller en contre-attaque rapide. Et là, quand on parle d'un joueur comme Dvorsky, c'est difficile de comprendre qu'une équipe, une organisation qui veut aller vers du jeu plus rapide est intéressée par ce joueur-là. Donc, quand même. Surtout quand tu as Leonard qui est là, qui va être disponible là. Mais en fait, ça m'amène à ma prochaine question, en fait, puis très rapidement, là, parce que le temps file, mais chacun, si vous avez peut-être un ou deux joueurs que vous verriez le Canadien repêcher en se doutant que, évidemment, le top 4 risque d'être pris par Bedard, Fantilli, Carlson et Smith, tout dépendant de la situation de Michkov, mais quel joueur verriez-vous, justement, le Canadien repêcher de votre côté? Peut-être Julien pour commencer. Ouais, mettons, j'en aurais 4 principaux. J'ai Leonard, Moore, Perreault, Danielson. Pour moi, c'est des gars qui te trompent pas. C'est sûr qu'ils vont jouer à la nationale, c'est sûr qu'ils vont être bons. Ils ont des bonnes chances aussi de s'adapter à la Ligue nationale, c'est surtout ça. Perreault était peut-être un peu plus différent des trois autres, là, mais pour moi, là, 5e, c'est là-dedans que tu devrais être dans la Ligue. Sinon, si tu repêches, moins que tu repêches Michkov, évidemment. Là, évidemment, là, c'est comme oui, là, mais je ne l'ai pas mis parce que tout semble pointer vers un non là, du côté du Canadien et de ce joueur-là. Mais ça serait mes 4 principaux, évidemment. Dalibor Dvorsky ne fait vraiment pas partie de Marc-Antoine? Le Canadien manque de talent high-end. Moi, si je suis recruteur, c'est sûr qu'il faut que tu y ailles avec Michkov. Puis oui, à Montréal, en plus, on veut faire vite. Là. Fait que ouais, le plus près, là, même, tu sais, à un moment donné, j'avais entendu le recruteur Gilles Côté qui est à San Jose, puis ils ont repêché Timo Meier, pas parce qu'il y avait un coup de cœur de Timo Meier, c'est parce qu'ils savaient que dans un an, avec le physique puis les points qu'il avait ramassés puis sa responsabilité défensive, ils ont fait ce gars-là va être là puis va être capable de nous aider à faire un retool, rapidement réembarquer dans la course aux séries. Montréal, oui, je comprends qu'on est pressé parce qu'on est à Montréal, c'est un marché qu'on peut accepter 1 an, 2 ans, 3 ans, mais là, si ça n'augmente pas rapidement, la ville va pogner en feu. Mais tu n'as pas le choix d'y aller avec Michkov parce que tu veux la gagner, la Coupe Stanley, puis si ça la donne qui est à Montréal dans 3 ans,
ben là, on va commencer à parler d'une vraie équipe. Écoute, on peut compter sur les doigts d'une main le spectacle sur la glace depuis que j'ai commencé à écouter le hockey, depuis que j'ai 5 ans. Le joueur le plus électrisant que j'ai vu, c'est Kovalev, puis il joue une game sur 3. C'est dommage. Là, à un moment donné, on peut avoir un joueur de talent qui nous excite à voir aller sur la patinoire? Fait que oui, OK, peut-être pas Michkov, mais sinon, moi, je dirais avec Barlow. Pourquoi? Il me fait penser à Chris Kreider. Puis je me dis, si Barlow, pour âge, a été capable de faire 52 buts, moi, je me dis que le plafond de Barlow, c'est 70 buts. Là, dans le sens, j'exagère, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour le plaisir de dire, moi, je vois Barlow être un gars qui est capable d'avoir une lettre sur son chandail, de jouer en avantage, prendre des avantages numériques, puis de faire 35 buts par année. Ça a été le coup de cœur d'ailleurs de Craig Button. Ça a été son gros coup de cœur. C'est un coup de cœur à moi aussi. Oliver Moore, au moins, si tu vas le chercher, ben, tu t'assures d'avoir un gars qui travaille, un gars qui mange du hockey, un travailleur qui mange du hockey, puis un gars qui a un patin élite. À ce stade-ci, on doit trouver là, c'est qui a quelque chose high-end. Qui a une valeur que si jamais on veut l'échanger, il y a une qualité tellement dominante qu'on va être capable de faire de quoi avec. Puis Ryan Leonard, parce que Leonard, c'est une boule de feu. Là. Il n'est pas tassable. Là. Il mesure 5 pieds 11, puis il est concentré. Là. Son centre de gravité est tellement bas, tu peux pas le tasser de la rondelle. Fait que, ça serait mes 4 cibles.